Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ola's Glow. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça va faire 2 semaines. Donc voilà, maintenant je reviens, I'm come back pour de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, également à me suivre sur Instagram parce que je suis plus active sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous allez voir mon compte Instagram que je vais afficher ici, donc n'hésitez pas à vous abonner et vous commenter, partager, liker, voilà quoi. Ça me donne de la force pour continuer par la suite. Donc aujourd'hui je reviens sur une story time qui s'est passée il y a des années, mais il y a des années-lumière. Je crois que je devais avoir 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Mais voilà, en gros j'étais pas encore majeure. Donc voilà, en fait c'est quoi? Je vous explique, comme vous pouvez voir dans le titre, on m'a proposé de faire un clip à l'américaine pour 800 €. Donc je vous explique comment ça a commencé. Donc voilà, j'étais sur Paris avec ma soeur, je sais plus où on était parti où exactement, et c'était en hiver, c'était la période d'hiver, donc comme on a pris notre train pour rentrer d'où on venait, il faisait déjà nuit, tu vois, on était dans le train, tout ça, et en fait on descend à notre arrêt à notre gare, on descend à notre gare et tout, et directement il y a une dame comme ça, une dame de type caucasienne qui vient me voir et tout, et directement elle me dit oui excuse-moi et tout, j'aime beaucoup ton profil, est-ce que tu as déjà fait du mannequinat ou de la mode ou quoi que ce soit et tout, parce que je suis agent en fait pour recruter des modèles, des mannequins et tout. J'ai dit non, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien en faire, tu vois. Elle a dit, bah, je te donne ma carte de visite et n'hésite pas à nous appeler parce que franchement, j'ai bien aimé ton profil. Et moi, en tant que moi qui a toujours rêvé d'être mannequin, modèle, faire des photos, faire des défilés pour des grandes marques, je me suis dit, aïe, 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 merci mon Dieu, aujourd'hui c'est mon heure de gloire. J'ai pris la carte de visite en mode... un peu genre un mot de voilà quoi. Oui, ok, d'accord, bah, je vais y réfléchir et si ça me tente et tout, je vous appellerai, tout ça. Elle a dit en tout cas, n'hésite pas à nous appeler et tout, franchement, parce que tu es au top. Oh, quand je suis rentrée, j'étais trop contente, j'ai dit, je vais devenir mannequin, je vais devenir modèle photo et tout. Non, c'est trop bien. J'étais trop excitée, je me suis dit non, il faut que je les appelle directement pour avoir un rendez-vous avec eux, pour recommencer maintenant tout de suite et tout, parce que franchement, c'est une occasion en or. C'est pas tous les jours que tu te fais recruter ou que tu te fais arrêter par des agents ou voilà quoi. Donc directement et tout, je pense que j'ai appelé au bout de 2 jours, 3 jours, donc je les ai appelés, tout ça, je les ai eu au téléphone. Oui, franchement, au téléphone, très aimable, très gentil. Je leur ai dit oui, je leur ai raconté l'histoire qu'il y a une de vos agences, elle est venue me recruter, enfin, elle m'a aperçu, dehors, donc elle aime bien mon profil, j'aimerais bien en fait vous rencontrer, avoir un rendez-vous avec vous. Donc ils m'ont répondu oui, il n'y a pas de souci, ça va être à telle heure, tel endroit, donc voilà, et voilà. Ils m'ont donné l'heure, ils m'ont donné le lieu, donc voilà. Je vous dis pas comment je me suis habillée en bombe. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, je vais sortir avec un contrat en mode modèle photo, mannequin, défilé pour Jean-Paul Gaultier, Chanel, Louis Vuitton, voilà. Et franchement dans ma tête c'était le feu. J'ai dit attends, à 16 ans ou 16 ans et demi on te propose ça, tu dis non, directement il faut que tu cours là, il faut que tu cours. Donc et tout, j'étais habillée en bombe et tout, j'avais des talons, en plus ces talons me faisaient grave mal, mais j'ai dit c'est pas grave, tu marches, tu t'en fous, tu fais la belle et tout, mais j'avais grave mal. Donc en fait l'agence elle était à Georges V, donc j'ai pris le métro, toujours avec mes talons, j'étais en train de forcer. Je sais plus ce que j'avais mis, je crois que j'avais mis un jean, un haut avec un manteau en fourrure et tout, comme c'est en hiver. Moi qui aime bien les manteaux en fourrure, j'ai mis un manteau en fourrure, mon haut, mon jean et mes talons qui me faisaient hyper mal. Mais je me suis dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc que t'as mal, que t'aies des entorses, des ampoules, c'est pas grave. Donc et tout, je marche, j'arrive à Georges V, je marche. Et là, je m'arrête à l'adresse, mais je vous dis pas, mais l'agence, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que l'agence, en fait, elle vient des États-Unis, qu'on a posé ça sur Paris, mais l'agence, c'était trop joli. Donc je rentre et tout, design, couleur, c'était... L'agence, l'agence, en fait, c'était tout en blanc, avec orné de or et tout.
tu vois les ascenseurs, tu vois les escalators dans l'agence, tu te dis, ya, et aujourd'hui là, non, je vais pas repartir sans rien. Donc je vais à l'accueil, tout ça, je leur ai dit oui, j'ai un rendez-vous avec cet agent et tout, nanana et tout, il m'a demandé, oui d'accord, va t'asseoir en fait en salle d'attente, et elle m'a donné un formulaire à remplir. Donc dans le formulaire, il faut écrire le nom, le prénom, l'adresse, l'âge et tout. Et puis après, en fait, il y a marqué en fait toutes les opportunités, toutes les offres en fait que tu voudrais faire. Tu vois, il y avait si tu voulais être figurant dans un clip, figurante dans une émission, ou figurant dans un film, ou être candidate de télé-réalité. Il y avait quoi encore, être mannequin, modèle photo. Donc il y avait plein de choses. Et moi, comme moi, franchement, j'ai coché tout. Coché. À part, j'ai pas coché figurante de clip. Ouais. J'avais coché pour modèle photo, mannequin, figurant dans un film, et je crois candidat de télé-réalité, un truc comme ça, mais ça date il y a longtemps. En tout cas, j'ai tout coché tes motivations, j'ai écrit mes motivations, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, j'ai écrit. Donc après, voilà, il y avait des filles qui étaient devant moi, elles sont passées et tout. Et directement, c'était venu à mon tour. Donc il y a une secrétaire, elle vient me voir, elle dit oui et tout, c'est votre tour, je vais vous emmener jusqu'au bureau de l'agent en question. Donc voilà, je la suis et tout dans un long couloir. Mais franchement, mais cette agence, c'était un truc de malade, comment c'était tellement beau. Le long couloir et tout. Donc je marche dans le couloir, je me suis dit, oh là, tu deviens quelqu'un. Tu deviens quelqu'un aujourd'hui, tu deviens quelqu'un. Donc je marche dans le couloir, je marche avec elle, je la suis et tout. Directement elle s'arrête, elle me dit oui, tu peux rentrer et tout. Donc, tu peux rentrer, l'agent t'attend dans son bureau et tout. Directement, boum, je rentre, je marche, je rentre. Directement, je rentre dans le bureau et tout. Donc c'était un monsieur, je suis tombée sur un monsieur et tout. Un Renoir, je suis tombée sur un Renoir et tout. Donc voilà, il me dit ouais, prends place et tout, je m'assois, tout ça. Il me dit comment tu t'appelles, il regarde mon formulaire un petit peu. Je lui avais donné mon formulaire. Hein. Donc il regarde mon formulaire, il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, si je travaille, si je suis à l'école, si j'ai quel âge, tout ça, comment j'ai connu cette agence et tout. Je lui racontais tout mon blabla, que genre on m'a repéré, on m'a repéré dehors et tout. Donc voilà, je suis à l'école, je suis telle. Je me rappelle, franchement, je sais même plus j'étais en quelle classe. Honnêtement, je me rappelle plus, ça fait des années-lumière. Je me rappelle plus honnêtement, voilà. Donc après, il a dit oui, j'ai vu que tu avais coché pour soit figurant dans un film, soit modèle photo et mannequin. J'ai dit oui, c'est l'agent qui m'a repéré, elle m'a proposé pour ça en fait, modèle ou mannequin. Et voilà, moi en plus c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que je rêverais de faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coché en fait modèle ou mannequin photo ou figurante même dans un film, tu vois, c'est pas grave. L'essentiel, on te voit et qu'on t'oublie pas en fait, c'est ça. Et donc voilà, après il me dit, il regarde et tout, il me dit oui, alors en ce moment on n'a pas d'offre. On n'a pas d'offre pour modèle photo, ni mannequin, ni figurante de film. Dans ma tête, j'ai dit oh là là. Pourquoi? Mais après, il me dit mais j'aurai une offre pour toi, c'est de faire être figurant dans un clip. Je dis mais qu'est-ce qu'il me veut? Tiens, tu vois, quand il m'a dit figurant dans un clip, moi je pense les clips comme les Booba et tout, les figurants, tout ça, les figurants dans des clips de rap et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit oui et tout. J'ai dit oui. Directement ça m'a cassé dans mon délire et tout. J'ai dit oui. C'est quel genre de clip que vous voulez me proposer, tu vois? Après, il me dit oui, tu connais le chanteur Jeremiah et tout, l'américain. Même il avait fait un clip avec une fille et tout, Birthday, je sais plus quoi, le clip et tout. J'ai dit non, je vois pas et tout. Il a dit bon, je vais te montrer le clip sur YouTube. Donc il tape et tout le clip sur YouTube, il me montre. Dans ma tête, j'ai dit mais est-ce que tu as vu ma tête là? En fait, c'était le clip, en fait, c'est le gars, il chante et tout, il est sur son lit. Et la meuf, derrière, en fait, elle commence à le toucher, à être dansée à côté de lui, le coller, tout ça et tout, faire des jeux et tout, un peu chelou, tu vois.
J'ai dit oui. Oui, là je vois et tout. Oui, ben voilà, en fait, c'est cette offre. Enfin, c'est ce que je pourrais te proposer. Enfin, il y a un rappeur qui cherche une figurante pour faire ce genre de clip. Donc, est-ce que ça te tenterait? En plus que de ça, tu passeras en fait sur MTV, tu passeras sur 13 TV, tu passeras sur 13 Africa, enfin toutes les chaînes de musique de rap, de hip-hop, tu passeras là-bas. Et en plus, après ça, tu gagneras un chèque de 800 euros. Et dans ma tête, je me suis dit, non mais déjà le clip que tu montres, c'est pas possible dans ma tête. Hein. En plus, tu me dis que je vais passer sur MTV, 13 TV, et que je passe à la télé, que mes parents ils vont me voir en train de dandiner sur un mec, et ma famille, mes oncles et tout, mes tontons, mes toutes, ils vont me voir à la télé. Même pour 800, j'avoue que 800 euros, tu vois, quand t'es une personne qui gagne pas d'argent, qui travaille pas, tu te dis 800 euros, ça peut être tentant et tout, mais j'ai dit, mais non, mais 800 euros pour faire ça, non. J'ai dit oui, mais excusez-moi, mais non, en fait, c'est pas trop mon délire de faire un clip comme ça et tout. En plus, je serais pas à l'aise et tout. Même, voilà quoi, même pour passer sur, au contraire, passer sur MTV, 13 TV, tout le monde va me regarder, ma famille et tout. Voilà, en plus, je suis dans la... Comment dire, je suis dans la religion, tout ça et tout, me montrer, me dévoiler et tout, montrer un peu mon corps, danser autour d'un mec ou voilà quoi, non et tout. Non mais il a dit, après il me dit oui mais tu auras l'opportunité et tout, avec ça tu vas grimper et tout, quand tu feras ce clip tout le monde va te reconnaître dans la rue et tout, tu vas monter, en plus on va te donner un chèque de 800 euros, franchement c'est pas donné à tout le monde et tout. Et franchement j'étais déboussolée, je me suis dit, pour 800 euros, après tu seras connu, mais d'un côté, il y a tes parents qui vont te voir, ta famille et tout. Pour ce que tu fais, limite, tu seras la honte de la famille et tout. Tout le monde va se dire, ah, celle qui a dansé comme ça, comme ci, comme ça, fiant. J'ai dit, non, mais même, monsieur, je pourrais pas. C'est pas dans mon, comment dire, c'est pas dans ma ligne de conduite et tout, je suis pas comme ça en fait, c'est pas dans mon délire de faire ça, c'est pas mon délire de faire ça et tout, non. Non et tout, je suis désolée, franchement, je pourrais pas faire ce clip, je suis vraiment désolée, mais c'est pas dans mon délire, c'est pas dans mon attitude, c'est pas dans mon... c'est pas dans mon éducation, même si je critique pas les gens qui font ça et tout, mais moi je pourrais pas le faire, j'aurais pas le cran, j'aurais pas le courage, j'aurais pas non, j'aurais pas les épaules pour faire ce clip, du fait qu'en plus ça va tourner sur MTV, sur 13 TV, non, je pourrais pas, c'est pas possible monsieur, je suis désolée et tout. Il a dit bon, il était déçu, il s'est dit vas-y j'ai perdu du temps, j'ai essayé de la convaincre, la meuf elle veut pas et tout. Donc directement il a dit bon bah c'est pas grave, hein, je vais proposer ça à une autre fille et puis voilà quoi. Donc merci d'être venu, donc à la prochaine, si on aura d'autres offres, on vous fera part de nos offres et tout. J'ai dit merci et tout, bah j'espère à la prochaine pour m'appeler pour autre chose, donc voilà. Et donc je suis sortie du bureau, quand je suis rentrée j'étais déçue, je me suis dit pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il n'y avait pas d'offre pour moi, pourquoi il n'y avait pas une offre de modèle, de mannequin, à cette époque là c'est ce que je voulais être, en fait je voulais être mannequin, je voulais être modèle, je voulais défiler, faire des photos un peu partout et tout, être reconnue, tout ça, défiler pour des grandes marques, j'étais vraiment déçue. Donc après je me suis dit ah il avait dit qu'il aurait d'autres offres, il a dit qu'il allait me rappeler et tout si j'aurais d'autres offres. Donc s'il y aura d'autres offres pour moi, donc voilà. Donc après je suis rentrée chez moi et tout. Donc voilà, un peu déçue de ce rendez-vous qui s'est mal passé pour moi. Donc j'étais un peu déçue. Bon après j'ai attendu le lendemain, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. J'ai vu qu'il m'appelait pas. J'ai dit bon en gros le mec il a vu que je voulais pas genre m'exhiber, donner de moi, enfin m'exhiber, voilà, me montrer comme ça, il s'est dit bah pourquoi en fait on va l'appeler pour être mannequin ou modèle, ça va être la même chose au final. Donc voilà, ils m'ont pas rappelé et voilà. Après voilà, c'est une expérience à passer. Maintenant, actuellement, je ne veux plus être modèle mannequin, je ne veux plus être modèle photo ni mannequin, mais juste pour vous dire en fait que n'acceptez pas un truc que vous n'aimez pas pour de l'argent, que un truc
une proposition où vous serez mal à l'aise pour de l'argent. Honnêtement, ne faites pas ça. Parce que ça va vous créer des problèmes, ça va vous allez recevoir plein d'attaques si vous n'êtes pas solide, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez recevoir plein d'attaques de gens des haineux, des gens qui vous aiment pas, qui vont vous dire ah si, ah ça, vous n'allez pas assumer, vous allez par exemple là accepter un clip que vous n'assumerez pas de vous voir tous les jours à la télé, tourner sans cesse sur MTV, sur Place TV, vous n'allez pas assumer, vous pouvez tomber en dépression, en plus avec les rageux qui sont dehors, franchement, ça ne va pas vous aider, donc s'il vous plaît, n'acceptez pas quelque chose que vous n'aimez pas pour de l'argent, même si c'est pour 1000 euros, 1 million d'euros, si vous n'êtes pas à l'aise, si c'est pas dans votre ligne de conduite, si c'est pas comme ça qu'on vous a éduqué ou élevé, s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà la morale de l'histoire. N'acceptez rien, n'acceptez pas en fait n'importe quoi pour de l'argent. Donc voilà, moi j'ai été, avec le recul, je suis assez fière de moi parce que j'ai pas accepté un truc que j'avais pas assumé pour 800 euros. Alors qu'actuellement 800 euros, voilà, je peux avoir 800 euros chaque mois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis aussi fière de moi de ne pas avoir accepté. Me regarder à la télé avec honte, avec mépris, m'avoir dit oh pourquoi t'as fait ça. Franchement maintenant pour supprimer un clip, c'est mort, c'est mort de chez mort. Donc voilà la morale de l'histoire, donc voilà c'était ma story time. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Donc voilà, et je vais revenir encore plus fort. Donc n'hésitez pas aussi de vous abonner, hein, ne m'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi sur mon compte Instagram, olasglow, donc voilà que je vais mettre ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.